Coucou mes belles âmes, alors aujourd'hui je viens vous faire la vidéo des énergies du 17 mars 2025 au 23 mars 2025. Donc c'est parti. Donc je ne fais pas pour l'instant de guidance privée. Donc voilà. Les guidances, vous les prenez si ça résonne en vous. Bien sûr, hein, ne forcez pas les guidances. Laissez, il y a peut-être des messages à prendre, mais voilà. Vous voyez si ça résonne avec vous. Et de toute façon, il y a autant de messages que de messagers. Donc, si vous n'avez pas la réponse chez moi, vous l'aurez peut-être chez d'autres. Donc, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, et je souhaite la bienvenue aux abonnés. Merci beaucoup. Donc c'est parti. Alors, cette semaine, on va vous demander d'être dans la compassion. Ne pas juger les autres. Parce que juger les autres, c'est juger soi-même. Pardon, j'arrive pas à le dire. donc voilà. Concentrez-vous sur vous, surtout. Hein, pour aller vers cette prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Donc là, si vous êtes focus sur les autres, l'abondance ne viendra pas à vous. Il faut l'attirer en se priorisant. Hein, se priorisant et aller chercher en fait cette puissance, la puissance là pour manifester l'abondance, allez la chercher à l'intérieur de vous. D'accord? N'attendez pas de l'extérieur. Briller de l'intérieur pour le refléter à l'extérieur. Ok. Alors, on va voir avec le phénix. Comme vous le savez, moi j'en prends plusieurs. Donc, pour les énergies du 17 au 23 mars, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, ben là on a un fin de cycle et des interrogations sont fondées. Donc, c'est normal que vous ayez des doutes. Mais on vous dit que ce fin de cycle arrive, que vous allez clôturer cette situation dans laquelle vous êtes, peu importe la situation. Et ça va être une bonne chose pour vous parce que vous allez enfin vous prioriser. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, qu'est-ce que je disais? Allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous pouvez refléter à l'extérieur. Et là, on me sort, ressentez votre être intérieur. Donc là, on vous dit bien que vous avez la puissance en vous pour, je vais éteindre la lampe, pour aller, pour manifester. Vous avez cette puissance pour manifester. D'accord? On en prend une deuxième. Affirmez ce que vous désirez. Oui, allez chercher en fait cette puissance à l'intérieur de vous et manifestez-la en affirmant, en actant les choses. D'accord? Ne restez pas dans l'indifférence. Ne dites pas, j'active mon feu intérieur, mais voilà, après je laisse faire. Non, il faut le manifester. Il faut l'imaginer déjà matérialiser pour que ça se fasse. D'accord? Et on vous dit aussi de prendre soin de vous reposer, de rester seul un moment, d'hiberner. J'entends le mot hiberner. Enfin, hiberner dans le bon sens du terme, bien sûr, hein, être dans la solitude pour justement manifester cette puissance intérieure. Et c'est une bonne chose pour vous parce qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce. Donc, franchement, je suis encore sur un bon tirage. Bien sûr, moi, je fais pas des tirages bisounours. Hein. Si j'ai vraiment un message à dire, je le dis. Mais
en essayant d'être douce et voilà. En y mettant les rondeurs, on va dire ça comme ça. Alors, pour toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo, les énergies du 17 mars au 23 mars. S'il vous plaît. Alors, les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies du 17 au 23 mars, s'il vous plaît? Ben, vous allez apprendre des choses. Là, on a l'initiation là. Vous allez apprendre des choses. Déjà dans un premier temps, je pense quand même sur vous-même. Et après, vous allez en apprendre sur pas mal de personnes. Puisque une fois que vous aurez appris des choses sur vous-même, vous verrez que vous allez faire un tri. Mais un tri divin quoi. La machine s'enclenche en fait. Et vous allez voir qui vous ment. Là, vous allez apprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et pourquoi vous êtes menti à vous-même. Vous allez apprendre tout ça. Ou alors, il y a quelqu'un vous allez vous faire trahir par une autre personne. Je vais voir s'il y a une tierce. Ou si c'est vous-même. Vous allez y voir clair, plus clair. Donc les choses vont s'éclaircir. Je pense quand même que c'est sur vous-même. Parce qu'on vous dit de vous prioriser. Donc vous allez aller sur ce chemin initiatique pour apprendre de vous. Mais ça va peut-être vous faire mal, ça c'est clair, ça va vous faire certainement mal. Mais au moins tout va s'éclaircir. Tiens, alors j'ai l'adversaire. Est-ce que c'est vous? C'est vous. Il va falloir vous demander pardon là. D'accord. Vous êtes sur le chemin initiatique pour vous demander pardon. Pour que tout s'éclaire et que tout se déverrouille. Mettre des affirmations, donc oser dire non quand il le faut. C'est très important. S'imposer, mais tout en douceur. Alors avec l'initiation, il y a un retour. Par rapport à une situation bloquée. Ben là, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'en se sacrifiant, vous vous mentiez à vous-même. Que ce n'est pas le rôle que vous devez jouer, mais plutôt que vous devez vous prioriser. Parce que tellement que vous avez passé les autres avant, vous en avez reçu des coups de couteau dans le dos. La trahison et j'en passe. Donc maintenant, vous allez vous dire, on vous dit pour cette semaine de vous prioriser vous. Puisque là, on va voir les choses en fait. Et vous allez pouvoir y voir plus clair sur un projet qui était en gestation là. Ça fait environ 9 mois qu'il est en gestation. Et vous allez être plus... Oui, la rivale c'est vous. C'est vous-même en fait. C'est votre part d'ombre. Et là, on me dit que vous allez aller dans votre... vous allez retrouver une sagesse intérieure par rapport à l'éclaircissement que vous allez faire sur vous-même. Vous allez apprendre de vous-même. C'est magnifique ça. Pour oser demander pardon, là j'en ai beaucoup. J'en ai trop, beaucoup trop là. J'en ai beaucoup trop. Avec le pardon. Oups là, puis ça vole. Vous allez acter ce pardon. Là, on a le papyrus là. Vous allez acter ce pardon dans la matière. Vous savez que vous devez dire, que vous devez vous pardonner à vous-même d'avoir vécu le passé que vous avez vécu, mais que maintenant, en vous disant pardon, en fait, vous déclenchez un fin de cycle qui va vous permettre de manifester la puissance intérieure que vous avez en vous. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je me suis pas demandé pardon plus tôt pour pouvoir être mieux dans ma tête et dans mon âme, quoi. Donc, ouais, et c'est quoi ce retour? Un retour de contrat, voilà. Il va y avoir des contrats
des contrats dans la matière. Donc vous allez peut-être signer, vous allez peut-être apprendre. Ah, vous allez peut-être aller en formation. Il y a peut-être pour certains des formations là. Hein, et avec l'initiation, le retour, les contrats. Et le souffle, un contrat. Quelque chose qui était scellé, qui va pouvoir peut-être se débloquer aussi. C'est quelque chose de scellé là. Qui va faire son retour. Vous allez apprendre quelque chose là-dessus. Ok. Avec le mensonge et le sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut nous en apprendre? Oui, c'est... Ouais. Vous êtes resté dans le silence. Alors, on vous dit aussi de méditer, hein, de monter vos fréquences, bien sûr. Mais là, c'est quelque chose que vous gardez secret. Vous en parlez à personne. On vous dit, il ne faut pas en parler à quelqu'un. Hein. Gardez ça secret, surtout. Gardez ça secret. Alors, la clairvoyance et la naissance. Et bien, on a la transmutation d'énergie, voilà. Je vais en remettre un. Tout va s'éclaircir. Oui, ben, une carte, j'ai dit. Pas tout le jeu, quand même. Vous allez savoir quoi faire. Vous allez pouvoir attirer votre nouveau projet dans la matière en osant s'affirmer. Quelque chose de stable qui revient, ouais. Après une période de flou, de noirceur, vous allez couper. En tout cas, vous êtes déterminé à ce que ça change. Mais là, j'ai tout, là. Non. Ouais, vous allez couper avec un engagement. Oh, j'ai plusieurs messages là-dedans. Hein. Alors, vous allez y voir plus clair. Hein. Alors, dans la situation... Alors, pour moi, j'ai peut-être des divorces. Hein. Vous allez sceller peut-être un divorce pour couper avec quelqu'un qui n'était pas stable émotionnellement parlant, ni dans sa tête, ni avec vous. Il n'y avait plus de sentiments. Hein. Dans cet engagement, ça partait et vous le saviez déjà hein, que ça allait partir en cacahuète. Alors pour certains, on a un divorce. Donc la sagesse, ouais, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie pour un nouveau départ. Donc, et on vous dit que le divin vous aide, hein, les anges, les guides, etc. Hein, la puissance invisible, elle vous guide. Elle vous guide, elle vous aide. Elle vous propulse vers la sagesse pour aller vers ce nouveau départ. Et là, ouais, vous allez terrasser vous allez faire la traversée du désert en vous demandant pardon. Parce que oui, ça va être éprouvant. C'est comme si tu marchais dans le sable. Que tu voulais courir dans le sable, mais qu'en fait, ben, ça te freinait. Ah ben, décidément. Ouais, la traversée du désert pour aller vers cet amour. C'est magnifique. Ouais. Et tu vas trouver la solution et il est en toi. La solution de déverrouiller cet amour. Oui, ben, on te le dit, hein, la solution pour déverrouiller cet amour, c'est de te demander pardon, de faire cette traversée du désert pour acter ce pardon et de conscientiser tes erreurs du passé afin de pouvoir te pardonner. C'est magnifique. Franchement. Et j'ai la réussite, donc il y a quelque chose qui va réussir. Donc tout ce que tu voulais entreprendre va réussir. Hein, il va y avoir un succès. Un rééquilibre qui va t'amener à un équilibre. Et ça sera en fait, là, et tu pourras
avoir des bénédictions qui viendront à toi dans la lumière, dans la clarté, dans la fluidité. C'est ouais. Ah ouais. Et tu vas te rendre compte que tu as transformé en fait, que tu as fini un cycle et c'était celle de la souffrance pour aller vers celle de l'abondance. Waouh. Et avec le temps, tu vas retrouver la paix, la sérénité. Tu vas être tenté d'aller vers un homme. Donc pour moi, quand tu auras déclenché tout ça, il y a une possible rencontre. Hein. D'accord. Bon, ben, on va aller voir. On va aller voir s'il n'y a pas un autre message avec celui-ci. S'il vous plaît, y a-t-il un autre message avec l'oracle de la triade pour cette semaine du 17 au 23? J'adore quand c'est fluide comme ça, c'est agréable. Mais ouais. Pour l'instant, je suis plus dans la légèreté. J'ai pas le cœur serré ni rien, donc pour l'instant ça va. Allez. Y a-t-il un autre message pour la semaine du 17 au 23 mars, s'il vous plaît? Oups, il n'y a pas tout non plus. Une par une. Alors, il y aura des ouvertures. Oh! Des bénédictions qui vont pouvoir t'ouvrir des portes. Tu vas pouvoir ouvrir des portes pour aller chercher tes bénédictions. On me dit tu vas exploser en fait ton potentiel, c'est comme si tu vas exploser la porte. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas la défoncer, ni une ni deux. Tu vas aller chercher ces bénédictions qui te mettront dans un équilibre. Après avoir fait un choix d'âme. Hein. Un choix avec ton âme, en ton âme et conscience, tu vas faire un choix pour aller chercher ces bénédictions. Tu vas pousser la porte. Tu vas avoir plusieurs possibilités. Ton âme va pencher sur plusieurs choix. Mais, enfin, sur plusieurs possibilités. Mais il va falloir faire un ou plusieurs choix. Là, si je vois par rapport aux cartes qui sont posées, peut-être vu qu'elle est en quatrième position, peut-être trois possibilités. Alors, on va voir avec la porte. Avec la porte. Ouf, il va falloir pousser la porte de tes origines. Il va falloir aller jusqu'à l'origine du problème. Hein. Alors pour certains là, qui devaient se pardonner, là c'est la suite. Pour certains, c'est la suite. C'est d'aller chercher en profondeur pour ouvrir cette porte vers l'abondance. Mais pour d'autres, c'est vous allez faire exploser des liens, faire exploser une situation dans laquelle c'était entre guillemets stabilisé, mais qu'au final ça tenait sur des racines en fait. Enfin, ça tenait vraiment pas sur des racines, quoi. C'était la ruine. J'ai le mot la ruine qui me vient, donc il va falloir briser des... Voilà. Et on vous dit que les bénédictions vont vous permettre en fait de concrétiser ce projet qui est en gestation, des nouveaux projets ou alors une grossesse. Hein. Pour certains, c'est l'accouchement. Inespéré peut-être, puisqu'il y en a peut-être qui ont des enfants et qui ne savaient pas s'ils pouvaient en faire ou pas. Il y a aussi, ben donc, ouais, un nouveau projet qui va t'amener vers plus de sérénité. Mais on me dit que ben, c'est un projet que tu n'as pas senti depuis un certain temps. Et qu'il va falloir encore attendre. Parce qu'il y a encore de la réflexion à avoir. Hein. C'est pas fini ta réflexion sur ce projet-là. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'équilibre?
Alors, il y a une nécessité de centrage là, hein, puisque là je vois le centre. Ouais, ça va t'apporter à plus d'équilibre, te centrer. Tu vas pouvoir attirer des choses à toi. Ouais, pour clôturer et arrêter de se sacrifier là. Ah ouais. Pour aller chercher justement cet équilibre, il va falloir conscientiser le fait que vous vous sacrifiez, et que vous avez fait des erreurs en ne vous faisant pas passer en priorité. Et ça va être une nécessité pour retrouver cet équilibre. Alors avec le choix, quel choix? Ah ouais, pour un nouveau départ. Bon. Des nouveaux projets, ok. Ben là on a encore des contrats, hein. Quelque chose qui doit être scellé. Des contrats. Ah, peut-être des propositions de travail, justement. Où il y avait beaucoup de tierces ouais. Peut-être un poste, vous allez peut-être devoir faire un choix sur un poste où il y avait plusieurs prétendants et que vous y avez cru, qu'en y croyant et qu'en ayant la foi, ben vous l'aurez. Mais on va vous demander de faire un choix là-dessus. Par rapport à une femme. Alors soit c'est vous la femme, soit c'est une femme en face de vous, ou alors un masculin polarité féminine. On va en rajouter une. Oh ben. Ah. Ce qui vient, c'est le choix du cœur. Choix de l'amour. Vous allez devoir faire un choix entre un contrat de travail qui va peut-être vous amener à distance de l'autre personne, de cette personne-là, contre un contrat d'amour, là. Un engagement. Ok. On va aller voir tout à l'heure, justement. Alors, ouais, il y a l'isolement sur l'âme, période de solitude. Pour couper, j'ai encore le... Pour couper avec le passé. Non, il y a trop de cartes là. Ouais, couper avec quelque chose pour retrouver cette stabilité et j'ai une réussite. C'est l'éternité, c'est... En fait, par rapport à ces propositions-là, donc à ces deux choix que vous devrez faire, il va falloir le faire en votre âme et conscience après une période de solitude avec l'isolement et de couper et de trancher en fait. Hein. On va vous demander de trancher avec votre âme. Et on me dit qu'il va y avoir la réussite. Que vous étiez dans une période d'épreuve, mais que vous allez prendre de la hauteur et surtout partir, voyager ou vous déplacer par rapport à un message que vous allez recevoir qui va vous bouleverser parce qu'elle a un mal émotionnel. Et on vous dit que c'est protégé, que ce choix, quel que soit le choix, il est protégé par la source. Et ça va vous permettre de sortir de cette trahison et de ce malheur, de cette souffrance. Il y a deux choix. Alors on va aller voir les choix. Ok. Alors quel est ces choix-là pour cette femme-là?
avec l'amour et le contrat. Alors, on va voir. J'avais fini mon café. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette femme? Il y a ce contrat. Alors, déjà par rapport à cette femme. Bien sûr, inverser les polarités. Alors, on me dit quoi? Ouf, que par rapport à cette femme, il y a une dépendance. Que vous traînez un problème comme un boulet. Parce que là, on me montre le... S'il vous plaît, une seule carte par carte, s'il vous plaît. Alors, ça peut concerner les Gémeaux, mais là... Ah, une dépendance liée à la peur de l'engagement. Elle est trop à parler sur vous. Mais il y a un bien-être. Cette personne est bien quand elle est avec vous. Ça ne fait pas de doute, mais elle est trop accro en fait. Moi j'ai l'impression que cette femme a une... Enfin j'ai l'impression. Une dépendance à quelque chose. Alors soit une addiction, soit à vous, hein, cher masculin. Alors la dépendance, on a quoi avec cette femme? Qu'est-ce qu'elle a cette femme? Qu'est-ce que vous avez? Ah, c'est peut-être vous qui... Oui. Inversé, hein. C'est peut-être vous qui êtes dépendant d'une femme. Hein. Mais avec qui vous êtes bien. Alors, dépendance. On me dit le mot ivresse. Avec dépendance, s'il vous plaît. Ah oui, vous l'avez dans la peau. J'ai l'amour. Vous l'avez vraiment dans la peau, hein, cette personne-là. Vous avez peut-être une vision de l'amour autre que cette personne-là. Hein. Alors avec la communication là, on a le bélier. Donc ça peut concerner un bélier. Et ça concerne l'action. Malgré tout, vous restez optimiste, passionné. Même impulsif là. Ok. Bien-être et vous faites des allers-retours. Ça va, ça vient. En fait, au niveau du bien-être, il y a des allers-retours. Ça fait effet yo-yo. Il y a des variations d'énergie, hein, des variations de, comment dire, de vibes, de fréquences. Un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien. Tout dépend comment va réagir la personne en face de vous ou vous en face d'elle. D'accord. En fait, ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à vous équilibrer. Ok. Alors, dépendance et amour. On a la saturation. Alors là, on a deux cas de figure. Soit vous en avez marre d'être dans ce break, hein, une séparation fictive hein, en réalité, et vous en avez marre, ou alors vous en avez marre et vous voulez faire un break avec cette personne-là. Mais pourtant, il y a parce que en fait, vous voulez peut-être sauver votre couple, hein, puisqu'on me dit qu'il y a de l'amour. Mais il faut vous guérir de la dépendance affective que vous avez envers cette personne-là. Donc là, j'ai deux messages. Hein. Soit vous êtes en break et vous en avez marre, parce qu'il y a trop d'amour.
et ça vous met un manque, ou soit vous allez faire un break avec cette personne-là. Hein. C'est qui tout double? Alors, des allers-retours. On a quoi? Ah ben, elle vole. Hein. Des allers-retours. Ah, vous surveillez peut-être la personne en aller-retour. Trop dans l'ego. Ça n'arrive pas à s'équilibrer parce que vous êtes encore trop dans l'ego. Hein. Ouais, je surveille parce que voilà, je me sens bien et tout, mais non. En fait, vous vous faites du mal hein, vous-même. Hein. Quand vous allez espionner. Alors, je ne sais pas si c'est espionner, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très important. Hein. Ou alors, vous allez voir sa photo sur les réseaux pour vous sentir mieux. Parce que vous avez cette dépendance. Alors oui, on me dit qu'il y a bien un espionnage. Donc on me dit bien que vous faites des allers-retours sur les réseaux pour surveiller cette personne-là. Ah, on peut rien leur cacher au guide. Hein. Et c'est bien vous, hein. On a le consultant ou la consultante. Et vous voulez donner une seconde chance. Donc pour moi, vous êtes déjà en break là. Depuis un certain moment. Vous voulez donner une seconde chance, donc... Voilà, et là, en fait, vous êtes à saturation au niveau de cette séparation. Et cette séparation a été due à des tierces, hein, chez la belle famille. Alors, ça peut signifier donc la famille de la personne ou la vôtre, vice versa, ou soit des énergies tierces. Ils étaient au moins deux. Qu'est-ce qu'on dit? Donc on a le cancer. Ça peut donc concerner les Gémeaux, les Béliers, les Cancers. Vous êtes angoissé. Angoissé, nostalgique et ça vous prend la tête puisque j'ai mal à la tête là. D'un seul coup, d'un seul, alors que j'étais très bien tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a une connexion avec cette personne-là. Quand vous communiquez avec elle ou avec lui, il y a une connexion qui se fait systématiquement. Là, on me montre en fait cette partie-là de la carte. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est électrique entre vous deux. Hein. Ça vous fait des électrochocs. L'électricité statique, des électrochocs. Son amour en fait, enfin votre amour à tous les deux est très 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 fort. Et ça crée des dysfonctionnements dans la matière. Quoi. Alors on a le foyer. Alors, ah ben vous êtes à distance, ouais. Pour l'instant vous êtes à distance. Donc on est bien dans cette séparation. Ça va prendre, on me dit encore que vous allez devoir patienter. Encore un peu. Parce qu'il y a encore de la jalousie. Alors ça peut être aussi autour de vous. Mais là, c'est plus vous avec la dépendance affective que la jalousie vous joue des tours. Mais on me dit qu'il va y avoir une évolution, un progrès dans cette séparation. Il va y avoir un progrès. Les choses vont avancer vers un équilibre par rapport à une situation passée. On me dit que c'était trop puissant, ouais. Et ça avait commencé par de l'amitié. Avec beaucoup de complicité. Et c'est un souhait que vous aviez fait. Il y avait un souhait. C'est quoi le souhait? Et vous ne saviez plus où donner de la tête. Donc, pour moi,
Alors, bien sûr, il y a encore 2 messages. Ça concerne des amitiés, des relations amicales, avec beaucoup de complicité. Et donc le souhait, c'est d'aller vers cet amour, parce que vous l'avez souhaité. Et cette personne vous fait perdre la tête. Hein. Et on a aussi donc ceux en fait qui sont dans l'amour déjà, qui sont déjà avec beaucoup d'amour dessus. Tellement vous avez dans la peau cette personne-là, vous voulez qu'il y ait plus que de l'amitié. En fait, ça va se transformer, d'une relation amicale, ça va se transformer en relation d'amour. C'est magnifique. Ça peut concerner des vierges, mais il faut encore s'organiser. Il y a encore un peu de timidité aussi. Et vous gardez ça encore ça discret. D'où le silence tout à l'heure. Ok. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour que... Bah, de communiquer hein, à cette personne-là. Vous allez donner des nouvelles à cette personne-là ou elle va vous donner des nouvelles. Parce qu'elle veut mettre les choses à plat. Elle veut aller vers cette guérison, tout comme vous. Il y a peut-être de l'ennui hein, chez cette personne-là aussi, ou chez vous. Parce que vous êtes en... Alors, prenez les périodes de solitude, et on doit les prendre comme ça, du fait que, oui, vous êtes séparés. Certes, il y a une séparation, mais elle est fictive. Elle n'est pas dans l'énergétique. Elle n'est que matérielle. Donc, profitez de cette séparation pour aller dans cette solitude, pour corriger les blessures. Parce que là, j'ai la dépendance affective. J'ai le fait que vous ne savez plus où mettre de la tête. Il y a de la jalousie, donc abandon, blessure d'abandon et de rejet, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et de l'impatience. Donc prenez ce break en fait comme un moment de repli sur soi pour justement aller chercher en vous ce qui pimente un couple, mais pour l'avoir pour vous-même et pour partir à l'aventure. Et vous avez un esprit compétiteur aussi. Hein. Et là, il y a une nouvelle vie. Hein. On me dit qu'il va y avoir une nouvelle vie hein, avec cette personne-là. Donc des nouveaux projets. Peut-être voir un déménagement pour certains. Mais et ça peut aussi concerner les Capricornes. Mais il faut être... En fait, vous êtes focus sur cette personne-là pour la séduire. Mais vous n'avez pas besoin de la séduire. Parce que regardez la carte qu'on avait tout à l'heure. Connexion. Donc, il n'y a pas besoin de la séduire. Vous êtes déjà connecté énergétiquement parlant. Donc, en fait, la séduire, je pense que ça la fera plutôt repousser qu'autre chose. Parce qu'elle, cette personne-là vous veut dans son authenticité. Dans votre authenticité la plus saine et la plus pure.
Donc ne vous inquiétez pas, tu es dans ses pensées. Tu es dans ses pensées, il y a de la souffrance hein, quand elle pense à toi. Mais pour l'instant, apparemment, il y a de l'immaturité. Et ça va se réchauffer en été. Donc pour moi, ça va bouger en été. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, je vais aller voir pour le contrat, justement. Donc là, il y a... Et là, le contrat, du coup... Oula! Il y en a trop. Et pour le contrat, puisqu'on a deux choix, ah ben il y aura un rendez-vous. Ok. Un rendez-vous va vous être proposé. Ça peut concerner les Gémeaux. Un contrat voilà, qui est un amour aussi. Donc, est-ce qu'on serait pas dans une triangulaire? C'est pas possible. Ah, vous êtes dans les énergies d'amour, mais vous êtes quand même angoissé. Et ça peut concerner aussi les cancers. Rendez-vous. Quoi ça? Égotique, ok. Alors, on parle du contrat. Hein. J'ai le code foudre. On va vous demander de faire un choix entre la femme qui est votre vie, puisqu'on avait la connexion, et un choix avec un poste que vous désirez depuis un certain temps, parce que là, on a quand même l'ego et le coup de foudre. C'est vraiment une place que vous aviez envie depuis un certain temps, et là, on va vous demander de faire un choix. Bon, on a cette guérison. On a une guérison sur la peur de l'engagement. Peut-être vous échanger autre chose. Ouais, et vous vous sentez manipulé, dominateur en même temps. Enfin, déséquilibré plutôt. Vous ressentez qu'on vous manipule ou que vous manipulez quelqu'un. Oula, il est spécial ce tirage. Ah! J'avais dit tout à l'heure, hein, on ne serait pas dans une triangulaire. Ben si, puisque d'un côté on a la femme, ou l'homme, hein. D'un autre côté on a le contrat et on a vous. Donc forcément c'est une triangulaire. Je veux seulement que j'y fasse... J'y vais là. Voilà. Je veux seulement je fais le parallèle. C'est pas grave. Alors. Il va y avoir une évolution par rapport à cette triangulaire. Et c'est quoi cette évolution? Une seconde chance. Donc on vous dit, quoi qu'est votre décision, il y aura une seconde chance. Parce qu'elle était ressortie. Elle était ressortie tout à l'heure. Et là, elle ressort aussi pour le contrat. Pour une proposition de contrat, il y a la seconde chance. On vous la représentera. Ah ben non. C'est quoi? Attends, on vous la représentera ou pas? Il y aura un changement. Suite à cette décision, il y aura un changement.
Ça va complètement vous déstabiliser, hein. Ben, c'est normal en même temps. Mais il y a un changement, il y a des nouveaux projets. Alors, ça peut être aussi par rapport à une grossesse. Oui, on me dit oui. Ah, ben félicitations, hein. Moi, j'ai des grossesses, là. Mais c'est aussi un projet qui était en gestation depuis un certain temps aussi, hein. Mais il y en a bien qui sont enceintes. Vous allez être papa ou maman? C'est génial, ça. Alors, complicité. Vous aimez aussi votre boulot, hein. Donc, la proposition du contrat avec... ouais. Vous me dites de faire un break avec la belle famille. En rompre avec quoi? En rompre avec la souffrance. Dans une situation où... Ah, les choses secrètes qu'on vous dit pas, c'est pas une grossesse. Souffrance, dépendance. On me dit que là, il va falloir rompre avec des addictions, hein, qui vous font souffrir. Mais là, je parlais du contrat, là. Ouais, ça va vous demander de vous réorganiser, de réfléchir. Ok. Après une période de froid, il va y avoir une union par rapport à des choix qui vont être faits pour revenir à un équilibre. Pour certains, le petit extra, c'est le bébé. Magnifique. Donc on va aller voir là ce rendez-vous avec le contrat. Et je vais prendre le normand. Et après, j'arrêterai là. Parce qu'elle va être longue. Alors, par rapport à ce contrat, cette proposition de contrat avec un rendez-vous. Que nous dit-on avec ce contrat? Ou tout à l'heure, avec le contrat, ça peut être le contrat d'être pas... Le contrat de paternité, hein. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, déjà, que vous êtes guidé, que cette situation dans laquelle vous êtes est guidée. Donc, vous n'êtes pas seul. On me dit que vous avez la solution, que vous allez vous en sortir. On me dit qu'il va falloir encore du temps. Ok. Temps. Pour être fidèle avec vous-même, pour pouvoir faire un choix en toute fidélité, en toute sagesse, en toute... en votre âme et conscience, hein. Et là, on a un nouveau départ avec le navire. Prendre de la hauteur par rapport à des choix. J'ai encore le choix qui revient. Là, j'ai même fait place sur le... Ok. Attendez, on va mettre ça comme ça, du coup. Tac, tac. Alors, avec l'étoile, on a la femme. Donc, la personne qui regarde actuellement, vous êtes protégé dans la situation, quel que soit votre choix. On me dit que la solution n'est pas due au hasard, hein, vous n'avez pas trouvé la solution au hasard, mais qu'elle est bien guidée du coup. Vous avez votre destin en main. J'ai vraiment ça là. Avec le temps, on a l'abondance, on a le soleil. Avec le temps, ça va s'éclaircir. Ok.
Avec le chien, bah. On a l'amour. Vous allez vraiment vous écouter. On a l'hélice pour le reflet. Une projection peut-être de votre avenir. Et on a les cigognes sur le choix. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a un engagement. Vous allez vous engager à faire un choix. Ben, en même temps, vous êtes appelé à le faire, ce choix. Alors, avec la femme, ouais, c'est qu'un passage. C'est quelque chose qui va s'estomper. Ok, la situation dans laquelle vous êtes va s'estomper. Oula. Avec les dés, s'il vous plaît. J'ai eu le chiffre 11, hein, du coup, avec les dés. Le 5, 5 aussi, que j'ai eu. Ça peut être significatif. Et là, on vous dit qu'il y a des masses qui vont tomber. Donc là, vous allez faire face à votre vérité. En trouvant des solutions. Vous allez faire face à vos vérités et vous allez pouvoir, ce n'est pas dû au hasard, bien sûr, et vous allez pouvoir trouver des solutions à votre souci. Avec l'abondance, donc avec le soleil, on a l'administration. Donc il y a quelque chose qui est public, l'officialisation. Avec tantôt à s'éclaircir. Il y a peut-être des soucis. Ouais, le public, pour moi, c'est. Alors, c'est soit vous allez officialiser quelque chose avec votre amour, soit c'est avec un contrat que vous allez peut-être signer. Je vais en remettre une. Pour certains, vous allez devoir faire un choix parce que vous allez savoir que vous êtes papa. Donc il va falloir que vous fassiez un choix entre le boulot et le choix de paternité. Il est spécial le message ce soir. Il y a la mort, il y a le cercueil. Pour moi, c'est la transformation. Les chiens, ça peut représenter les amitiés. Donc, est-ce que les relations amicales ne vont pas se finir pour se transformer en amour, comme on a vu tout à l'heure? Bah si, parce que là j'ai un engagement. Ok. Avec les vis, c'est le navire là. Le nouveau départ, c'est quoi? Un nouveau départ. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu ou alors... Ouais. Oh, faites attention, pour certains, c'est... Vous allez croire qu'on vous a volé votre consentement là. Pour certains, il y a peut-être des bébés dans le dos. Hein. Ok. Ou alors des choses qui vous seront faites dans votre dos. Hein. Faites attention à ça, parce que là, on a les vols et les pertes. Et là, avec la cigogne, le choix de la cigogne et la croix, pour moi, il y a une fin de cycle.
Vous allez vous allez faire le choix. Mais quel choix? Ouais. Ben, j'avais le 11 tout à l'heure, je vous avais dit. Je sors les cartes 11. Une invitation pour y voir plus clair. Il y aura une discussion. Il y aura une discussion avec une invitation pour une discussion. Hein. Quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui vient et... Prudence, on vous dit prudence parce que c'est qui va revenir. Tourne peut-être en rond, hein, comme sur le carrousel. Il va vous faire passer pour un père que vous n'êtes pas. Pour certains, hein, pas pour... ça parlera... Et là, on a les communications, les oiseaux. Pia, ça... Il y a les pourparlers, là, sur ce retour. Ouais, ça va vous amener à un impasse. Hein. J'ai le labyrinthe. Ouais, ça va vous amener... Cette personne-là qui va revenir... Hein, cette personne-là qui va revenir, hein, j'avais les vols et pertes, ça va vous perturber. Parce que ça va vous mettre dans l'impasse. Un souhait. Des secrets. Ouais, ça peut être la carte des souhaits, mais c'est une personne qui ne veut pas vous voir sortir de ce puits. Hein. Alors pour moi, il y a une énergie tierce qui va vous dire des bobards. Du style, je suis enceinte de toi et voilà, alors que c'est pas vrai. Que bébé n'existe pas ou alors qu'il existe mais qui n'est pas de vous. Donc ça, faire attention pour certains. Mais il y en a d'autres, ça va, vous allez vous permettre de faire un choix dans votre âme et conscience pour aller vers le meilleur avec les cigognes. En clair, quel que soit le choix que vous faites sur la situation actuelle, il va y avoir une récolte. Donc voilà ce que j'avais pour cette semaine. Donc faites attention à vous, hein, surtout. Prenez du recul sur le tirage parce qu'il y a des messages qui ne seront pas pour tout le monde. J'en suis bien consciente, mais quand on fait les tirages, généralement, voilà, on laisse parler les cartes. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Donc pour une autre, je reviendrai pour la sentimentale et la 58-58. La sentimentale pour demain. Donc voilà. Bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bye!